Le retour au sacré, c'est comme prendre soin de son temple. Ça prend quelques étapes. En fait, 3. La première, c'est entrer. La deuxième, c'est entretenir. Et la troisième, c'est nettoyer. Regardons maintenant plus en détail ces 3 étapes. Mon nom est Julien Fétisson. Je suis coach de respiration, facilitateur de breathwork transformationnel, ostéopathe et thérapeute en thérapie chamanique. Premièrement, l'entrée dans le temple. C'est comme ce qu'on pourrait appeler l'éveil spirituel. C'est souvent une expérience transformatrice qui peut passer par différentes modalités. Ça peut être des psychédéliques, ça peut être une méditation, ça peut être un breathwork transformationnel, ça peut être un autre type de breathwork. Ça peut être plein de choses qui fait en sorte qu'on arrive dans un état de grâce, dans un état de bliss. C'est vraiment quelque chose de très puissant qui nous reconnecte à cette particule divine qu'on a en nous. C'est d'ailleurs la perte de cette connexion divine qui fait que le monde ne va pas bien aujourd'hui. On a besoin de retourner au sacré. Sauf que c'est pas juste avec cette étape qu'on y revient. Le temple, il s'entretient. Ça, c'est la deuxième étape, l'entretien du temple. Ça veut dire, on a ouvert la porte, super. Bien, on est rentré dedans, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut entretenir, c'est-à-dire qu'il faut de temps en temps aérer, il faut de temps en temps épousseter, il faut de temps en temps faire quelque chose pour maintenir ce temple ouvert, beau, accueillant, bienveillant. C'est pas juste en faisant un breathwork ou un voyage avec des champignons ou un autre type de psychédélique que tout va aller bien. Non, ça prend un engagement, ça prend un entretien quotidien. De revenir au sens du rituel. Tout ce qui nous entoure est sacré. Toute la vie est sacrée. Tout ce qui est vivant est sacré. Notre corps est sacré et a besoin d'un entretien quotidien. De le voir comme un rituel, non pas comme un exercice à faire ou une routine d'exercice qu'on nous impose. Non, c'est un choix conscient de faire un rituel de prendre soin de soi. Ça, c'est la deuxième étape. Pourquoi elle est importante? Parce qu'une spiritualité n'est bonne que si elle est incarnée. C'est bien beau d'avoir ce côté de bliss, de se sentir béni, de baigner dans le 5D. Tout est magique et extraordinaire. C'est extraordinaire, oui. Sauf que une partie de notre corps et de notre être, notre corps physique, vit dans le 3D. Et on a besoin d'incarner cette spiritualité pour qu'elle soit équilibrée et pour qu'on puisse continuer d'avancer et vraiment manifester ce qu'on peut attendre dans le 5D, ici, dans le 3D. La troisième étape est peut-être celle qu'on oublie de temps en temps. On a fait l'entrée, on a déjà ouvert les fenêtres, les portes, tout commence à bien briller. Sauf que, de temps en temps, comme dans une maison, ça prend un nettoyage en profondeur. Et il faut continuer d'aller épousseter et faire ce nettoyage-là. Donc ça demande d'autres breathworks, ça demande éventuellement d'autres voyages, que ce soit avec des psychédéliques ou d'autres. Ça demande peut-être d'autres modalités d'aller chercher, continuer à creuser dans ce subconscient pour voir qu'est-ce qui est encore bloqué et qui a besoin de ressurgir. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'une fois qu'on dit « Hey mon Dieu, ça y est, j'ai réglé tout ça c'est fini ». Mais ça, c'est un piège de notre ego qui dit « Yes, tu as fait du bon travail. Oui, super. Et c'est fini. » Non, c'est pas fini. Moi-même, je l'avoue, je suis tombé dans ce piège, moi le premier. Tout ce que j'avais vécu avant, tous les abus que j'ai vécu, je dis c'est bon, c'est fini, j'en parle plus. Mais ça a eu tellement d'impact sur tellement de sphères que oui, le pardon a été fait aux personnes qui étaient concernées. Mais le pardon de moi-même et de chaque partie de moi-même et de réintégrer tout l'amour
de cette partie du moment qui en a manqué, ben ça n'avait pas été fait. Et tout ça, ça se fait continuellement. C'est un travail, ouais, ça peut être fastidieux. Oui, ça peut être fatigant. Oui, ça peut être décourageant parfois. Mais petit à petit, on revient au plus proche de la cause de ce qui a amené tous ces comportements inadéquats, tous ces programmes inefficients. C'est de nettoyer en profondeur. Et c'est ça le secret d'un retour réel au sacré, d'avoir une vie spirituelle incarnée. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que l'esprit qui véhicule dans l'âme, qui véhicule dans le corps, ben, tout ça, il faut que ça soit aligné. Si on ne prend pas soin de ces trois aspects-là, corps, cœur, âme, esprit, on ne sera jamais aligné ni équilibré, on ne pourra jamais complètement remplir notre mission. Et c'est ça, ce message que je voulais vous laisser aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et n'oublie pas, respire, ressens et vis. Aho.